Il était une fois Pier Paolo Pasolini. D'abord écrivain et poète, Pier Paolo entre dans le cinéma en écrivant et dialoguant les films des autres, notamment pour Federico Fellini ou encore Mauro Bolognini. Pasolini dira « Je pourrais présenter mon passage de la littérature au cinéma comme une fuite de la littérature ». Débutant sa carrière de cinéaste avec le célèbre thème de la Passion selon saint Matthieu par Jean-Sébastien Bach, Pier Paolo lance Accattone en 1961 sur un fond blanc, sobre, sans luxe ni sophistication, revendiquant une forme de simplicité, sorte de prolétariat revendiqué du générique. C'est le cas encore dans Mamma Roma l'année suivante. Ce goût du fond clair dans les entrées en matière chez Pasolini s'offre comme une série de petits poèmes habités de musique classique. Même ici, l'intervention d'une mouche fait du générique pasolinien un espace de vie et d'onirisme. Quand on a vu un film, on a l'impression d'avoir rêvé, affirme l'artiste. En 1964, l'intro de l'Évangile selon saint Matthieu change de style de musique en cours de route. Total et tâtonnant, empreint de spiritualité tout en étant iconoclaste, le cinéaste affirme plus que jamais son écriture plurielle, transtextuelle. Il dira même « Ne perdons pas tout notre temps à mettre une étiquette ici et une autre là ». Impossible de recenser toutes les éditions de textes de Pasolini, qu'il s'agisse de ses poèmes écrits au fil des décennies, mais aussi de ses récits, nouvelles et romans, constellations de couleurs, de personnages et de paysages, d'aveux et de réflexions politiques. L'artiste déclare « La tragédie est qu'il n'y a plus d'êtres humains, mais d'étranges machines qui se cognent les unes contre les autres. » Moins connues du grand public, les réalisations de Pasolini dans des films à sketch, dont La Ricotta avec Orson Welles en 1963, mais aussi dans un tout autre genre, La Terre vue de la Lune en 1967. Notez le générique diégétisé en affiche dans Que sont les nuages en 1968, ou encore le simple fond rouge sans musique l'année suivante dans La fleur du papier. Pier Paolo Pasolini, c'est aussi une créature existant devant la caméra. Il partage ainsi l'affiche du Bossu de Rome avec Bernard Blier en 1960. Et il tourne même dans un western spaghetti en 1967 intitulé « Tue et fais ta prière ». Agnès Varda enregistre et filme le poète italien à la fin des années 60 et nous offre ses paroles et ses images émouvantes pour l'éternité. Sur ce plan flou, ciao, Pier Paolo Pasolini. L'œuvre documentaire de Pasolini explore de multiples problématiques, dont la lutte des classes dans La Rage en 63, une enquête sur la sexualité en 64, des repérages en Palestine en 65, des notes pour un film sur l'Inde en 68, ou encore un carnet pour une Orestie africaine en 69, entre autres esquisses. Mi sto specchiando con la macchina da presa nella vetrina del negozio di una città africana. Sono venuto evidentemente a girare, ma a girare che cosa? Non un documentario e non un film. Sono venuto a girare degli appunti per un film. Questo film sarebbe L'Orestia di Eschilo, da girarsi nell'Africa di oggi, nell'Africa moderna. À propos d'esquisses et d'autoportraits,
Rappelons à quel point l'œuvre de Pier Paolo Pasolini est liée à ses croquis et peintures de visages et de paysages. Le réalisme est un mot aujourd'hui presque vidé de son sens, s'insurge le poète. Le vrai réaliste est l'artiste qui parvient à connaître de la manière la plus authentique et la plus précise les autres êtres humains. Lançant Oedipe Roi en 67 avec des cigales et une fanfare populaire, Pasolini fait de toutes ses créations des rimes et des vers. La cigale appelle l'hiver, quand chante la cigale, tout est clair et immobile de par le monde, écrit-il. Même le fond en papier du générique se plie ici à la vitalité poétique. Générique de Volcan Noir comme des pages blanches au début de Théorème en 68 et Porcherie en 69. Générique solaire à l'instar du regard noir de la Calas dans Médée la même année. Générique laissant s'échapper l'écho de la rue dans Le Décaméron en 71. Et Les Contes de Canterbury en 72. Le cinéma pasolinien se mêle instantanément à la complexité et la conscience du monde. Ces citations inaugurales ressuscitent la réflexion du public dans une Europe alors déjà en proie à ses propres démons de domination. Ici, on amorce de Porcherie. Io e te, moglie, siamo alleati. Tu madre e padre, io padre e madre. Et là, dans Les Mille et Nuits en 74. La vérité n'est pas dans un seul rêve, mais dans beaucoup de rêves, lit-on ici. Célébrant la diversité des peuples, dès l'image matricielle des Mille et Nuits, Pasolini encourage la lecture dès l'introduction de son ultime film, Salo en 1975, rare exemple dans l'histoire d'un générique intégrant une bibliographie en son sein, comme on fournirait des munitions à la rébellion, et ce, en dépit de quelques coquilles. Mais s'il fallait lire et écouter un générique pasolinien. Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini. Entièrement chanté, l'ouverture des Oiseaux petits et gros en 66, composée par Ennio Morricone, réhumanise vocalement le cinéma, le dérigidifie, conteste les habitudes, incarne, vibre avec singularité. Pasolini écrit « L'artiste ne transforme pas la réalité sociale au sens organisationnel du terme, il la transforme en intime. » Bref, l'art des génériques selon Pier Paolo Pasolini comme espace d'intimité et de poésie retrouvée. Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli, fotografo Fernando Franchi, organizzò Sergio Citti da filosofo aiutò. Una piccola troupe per le periferie vagabondò.